Bonjour mes très chers, comment ça va? J'espère que vous vous portez très bien. Je reviens pour vous parler un petit peu sur les choses qui me préoccupent. Tout d'abord, je voulais dire que j'allais dire le glin oui, ah non, Chris. Tiens, je vais te nommer Chris. C'est un prénom féminin, ça, non? Donc j'ai beaucoup aimé tes dernières vidéos. Et notamment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu commençais à dire tout au début, avant le sujet, que tu te fais rare sur YouTube parce que voilà, parce que l'ambiance c'est pas trop ça, parce qu'il manque les bons sujets. Et notamment, tu as dit ça, et après tu as lancé 3 vidéos qui justement étaient du très bon sujet. Donc avec tout mon respect, mais j'ai rigolé parce que je me disais, elle est mignonne, elle se plaint. Et d'ailleurs, je comprends ce sentiment, hein, je le partage même. Donc, elle est mignonne, elle se plaint sur le manque de sujets et elle nous balance des vidéos extraordinaires qui font que, voilà, il y a bien une raison de continuer le YouTubeage. Et ce que j'ai observé les derniers 2-3 jours, d'ailleurs j'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires, etc. C'est ce phénomène, je dis bien ce phénomène parce que pour moi c'est un phénomène, car ce mec, il est pour moi quelqu'un de très intelligent. Parfois je me demande si c'est pas un sociologue qui veut écrire sa dissertation sur le comportement des croyants quand on leur insulte les symboles majeurs de leur religion. Et donc voilà, tu as à nouveau plein de gens qui s'énervent sur islamophobes. Je trouve ça plutôt amusant parce que honnêtement, ça fait pas mal. Vous voyez, ça fait pas mal. Moi je crois en quelque chose, quelqu'un il me dit c'est de la merde, je lui dis de barasak, c'est ton problème. Je pense qu'il y a d'autres choses qui se font qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus importantes, notamment politiquement en Algérie et notamment politiquement dans le monde musulman. Et là je pense spécialement à ce qui se passe au Pakistan. Je ne sais pas si vous suivez la chose, mais il y a plein de bombes venant des extrémistes islamistes, nommés dans ce cas les talibans, et tu as de plus en plus de Pakistanais qui sortent manifester dans les rues contre ces attaques et pour la protection de leurs militaires. Et ce sont des gens qui étaient jusqu'à présent anti-militaires, donc dans des régions où les Pakistanais sont plutôt pro-talibans. Maintenant ça commence à changer, et vendredi dernier ils ont fait exploser 2 mosquées, dont une notamment la mosquée d'un imam pakistanais qui a osé ouvertement et librement condamner ces attaques contre les civils, et malheureusement il est décédé dans cette immense bombe vendredi dernier. Donc ça c'est pour le Pakistan. Après c'est bien de rester concentré tout le temps sur l'Algérie, etc. Mais je pense qu'on peut aussi avancer en observant comment ça se passe ailleurs. Et donc au Liban, il y a eu les élections. Et j'aime pas trop, sans connaissant les détails, etc. Je ne connais pas les programmes politiques des différents partis politiques au Liban. Mais par principe, j'aime pas quand il y a un héritage politique. Donc ce qui m'a intéressé dans les images du Liban, c'est de un, que les partis
islamiques n'ont pas gagné l'élection. Pour moi, très important parce que les Libanais ont vécu quand même des instants, pour ne pas dire, ils vivent des années là de misère, de guerre, de problèmes économiques qui mènent à la pauvreté, etc. Quand il y a ces phénomènes de pauvreté, en général, il y a une vague vers la radicalisation religieuse. Tu peux l'observer dans tous les pays. Et au Liban, en fait, je m'attendais à ce que le Hamas ou le Hezbollah ou un parti politique, disons, pro-religieux, quoi, un truc non laïque, je m'attendais à ce que c'est eux qui gagnent. Et c'est pas le cas, et les images m'ont beaucoup fait plaisir. Bizarrement maintenant, après 30 ans, pour la première fois, en Iran, c'est des manifestations de masse interdites. J'ai trouvé ça très très beau à voir, et même si vous n'êtes pas intéressé par la politique et que ça vous ennuie, allez voir si vous pouvez. D'ailleurs, le gouvernement iranien a bien sûr commencé à censurer les médias internationaux, et notamment les deux grandes chaînes allemandes, le ARD et le ZDF, ont été mis sous, comment on dit ça en français, ils n'avaient plus le droit de quitter leur chambre d'hôtel, ni leur bureau à Téhéran. Donc les informations allemandes n'étaient plus capables de montrer des images. Et du coup, ce qui se passe depuis 2 jours dans les médias allemands, c'est que des grands journalistes renommés allemands disent à leurs spectateurs et à leurs lecteurs, s'ils ont envie de voir des vraies images sur ce qui se passe en Iran, d'aller sur YouTube. Et ils ont constaté que Twitter et YouTube sont les seuls médiums que les Iraniens continuent à utiliser sans que le gouvernement réussisse à les bloquer. C'est-à-dire YouTube a été bloqué par l'administration iranienne, mais YouTube était accessible par les portables. Donc apparemment ce qui s'est passé, d'un ordinateur tu peux plus avoir accès, mais de ton portable oui. Et donc malins comme ils sont, les Perses, il se trouve plein de vidéos sur YouTube. J'ai fait un tour la nuit passée, et ce sont vraiment des très belles images. Très belles images, pas dans le sens que je trouve ça beau quand des policiers cassent la gueule à un manifestant. Non, ça c'est pas beau. Mais ce qui est beau à voir, ce sont ces centaines de milliers de gens, non seulement à Téhéran, mais dans le pays entier. Il y a eu des grandes manifs hier à Isfahan. Il y a eu des grands mouvements dans les provinces, les jeunes se déplacent. Et pour la première fois depuis 1979, donc depuis que les ayatollahs ont pris le pouvoir, on voit des manifestations interdites de masse et de toutes couches de société. Donc tu as les vieux, tu as les riches, tu as les pauvres, tu as les jeunes, tu as tout le monde qui sort dans la rue et qui dit merde à monsieur Ahmadinejad. Je trouve ça très respectable, ça me fait beaucoup de plaisir de voir ça. Tous mes amis iraniens en Allemagne sont très excités. Je pense que c'est un peuple historiquement très riche. Donc là, ce qui se passe, ça me fait vraiment plaisir et je suis curieuse à observer ça. Et ça me donne... parce que l'Iran, c'est quand même un état policier beaucoup plus sévère et beaucoup plus dangereux pour le citoyen, en fait, que l'Algérie. Et donc, quand je les vois comme ça, en masse, marcher dans les rues, je sais pas, ça me donne un petit peu de l'espoir que demain, peut-être, il n'y aura plus de Mohamed Gharbi, il n'y aura plus de jeunes Baba Nadjar, il n'y aura plus de médecins arrêtés comme ça sans raison. Donc, si vous avez envie de voir des belles choses sur YouTube, en ce moment, je vous invite
les vidéos sur ce qui se passe en Iran, elles sont nombreuses. Et avec ceci, je vous envoie plein de soleil et que la paix, elle règne. Au revoir.